Salut tout le monde, c'est Franck et bienvenue sur Frêle. Comme vous l'avez beaucoup demandé, il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin et vous vous demandiez pourquoi tombe-t-on amoureux? Pourquoi notre cœur bat-il plus fort et beaucoup plus vite quand on est amoureux? Pourtant, le cœur n'est pas le moteur de l'amour. La passion, les coups de foudre et même les chagrins d'amour sont des résultats de différents processus chimiques complexes se déroulant dans notre cerveau. Alors, comment ça marche? Nous nous sommes servis des résultats de nombreuses recherches et pas mal de youtubeurs tels que Jamie Épicurieux et Dr Nozman pour produire cette vidéo. Ça vous est forcément déjà arrivé au moins une fois dans votre vie, au détour de votre quartier, une fête, un marché, bref, quelque part de croiser pour la première fois un ou une inconnue et puis bam, votre cœur s'emballe, il bat plus fort, il bat plus vite. Bref, vous êtes victime d'un coup de foudre. Familièrement appelée crush, elle a une sensation hyper agréable et incroyable, surtout quand c'est réciproque. Je suppose donc que vous connaissez déjà tous l'expression « l'amour au premier regard ». Eh bien, figurez-vous que c'est assez juste puisque le coup de foudre est une véritable réaction en chaîne qui débute dans notre cerveau et a pour point de départ nos sens, l'odorat, l'ouïe, le toucher et surtout la vue, car très souvent, c'est le premier déclencheur du coup de foudre. Dans ce cas, deux zones de notre cerveau s'activent alors, l'aire tegmentale ventrale et les noyaux accumbens. L'aire tegmentale ventrale, ou ATV, est constituée d'un groupe de neurones. C'est le point de départ du système de récompense. Et quant aux noyaux accumbens, ils sont à l'origine de l'envie de la récompense, un bonbon ou un bisou, par exemple. Le simple regard de votre crush suffit donc à créer un choc de motivation dans ces deux zones de votre cerveau. Mais celui-ci ne s'arrête pas là. Il est aussi capable d'évaluer votre degré d'attirance envers l'autre en mode « il ou elle me plaît beaucoup », c'est un potentiel partenaire sexuel ou un partenaire de vie. Tous ces mécanismes impliquent une zone de notre cerveau, la région orbitofrontale du cortex cérébral. Et c'est également dans cette zone que se décide le désir de continuer la relation ou pas. C'est vrai, c'est pas très romantique tout ce que je raconte, mais on peut dire que le coup de foudre est un cocktail subtilement mélangé par notre cerveau afin de nous rendre addictifs envers une autre personne. Une fois que vous avez été victime d'un coup de foudre, votre premier objectif est alors d'établir le contact avec la personne désirée. Cette envie irrésistible est due à la libération par votre cerveau de la dopamine, votre accumbens, je vous ai parlé plus haut, impliqué dans le besoin de récompense. Je profite pour soulever un abus de langage selon lequel la dopamine est l'hormone du plaisir, qui n'est pas totalement vrai, mais plutôt l'hormone du désir, puisqu'elle agit avant l'obtention de la récompense, pour nous pousser à l'obtenir justement. Vous avez sûrement remarqué que lors de la première prise de contact, votre cœur bat plus fort et bat plus vite. Ceci est dû de la norépinéphrine libérée principalement par le tronc cérébral, qui est à l'origine des mouvements incontrôlables de notre organisme, les battements du cœur, la digestion et parfois des tremblements. Et oui, cela arrive souvent que nous avons des tremblements lorsque nous avons un coup de foudre et nous sommes face à la personne pour qui nous avons le coup de foudre. Vous l'aurez sûrement compris, ce n'est pas une molécule ni un organe qui est à l'origine de la sensation de coup de foudre, mais une action ultra coordonnée et complexe de diverses aires cérébrales. Après l'étape de coup de foudre, il est évident que deux personnes s'attirant mutuellement aient envie d'aller plus loin. On parle alors de la phase de lien ou d'attachement. On parle alors de la phase de lien et d'attachement, ou amour avec grand A. Mais là encore, le cerveau est à l'origine de plusieurs mécanismes. Il s'agit bien de ses drogues et de sa chimie. Et cette fois, de nouvelles molécules entrent dans la prise de l'ocytocine, encore appelée l'hormone de l'amour par abus de langage. Lorsque nous vivons des aventures et des expériences agréables avec la personne aimée, la production d'ocytocine est alors activée, ce qui augmente le sentiment amoureux et le sentiment de récompense dont on parlait plus haut, entraînant ainsi chez les individus une grande sensation de satisfaction et d'amour. Si vous voulez, retenons qu'une grande production d'ocytocine entraîne donc une interaction plus positive et l'envie de faire plaisir à son ou sa partenaire, diminuant donc les risques de se séparer après 3 mois. Mais retenez que la production d'ocytocine est à l'origine de vos débuts de relation très souvent, mais ne suffit pas à la maintenir sur la durée. Et donc pour ce faire,
Votre cerveau use d'autres stratagèmes afin que vous ne percevez pas les défauts de votre partenaire, mais uniquement ses qualités. Autrement dit, nous voyons l'être aimé de façon totalement biaisée, résultat de la désactivation de certaines régions de notre cerveau, telles que l'amygdale. Un peu comme quand on désactive volontairement notre antivirus pour installer un logiciel dont on ne connaît pas l'origine et on ignore s'il sera bon ou mauvais pour l'ordinateur. D'après une étude faite à l'université de Harvard aux États-Unis, l'amour désactiverait la voie neuronale entre les noyaux accumbens et l'amygdale, chargée de faire une évaluation critique de l'autre personne. Et lorsque celle-ci est désactivée, nous ne percevons que les bons côtés de l'autre, d'où l'expression « l'amour rend aveugle ». Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de fuir au moindre petit défaut remarqué chez notre crush, favorisant l'attachement. Mais vous vous en doutiez sûrement, cette zone est réactivée. Ce qui peut être fatal pour votre romance, car les défauts de l'autre deviennent alors très perceptibles. Et si vous n'êtes pas de nature très calme et compréhensif, ou vous n'avez pas assez créé de liens pendant la période de désactivation, vous risquez vous séparer sûrement. Et oui, l'amour n'est pas éternel et peut créer des chagrins d'amour. Mais là encore, le cerveau intervient avec une nouvelle recette d'hormones, car le chagrin d'amour fait mal parce que la personne quittée continue de produire de la dopamine et de l'ocytocine, ce qui la maintient amoureuse, et en même temps produit des hormones de douleur, de chagrin et de stress, le cortisol et l'épinéphrine. À cause d'elle, on n'a plus vraiment le moral. Et dans les cas extrêmes, cas de maladie, on parle alors de cœur brisé ou syndrome de Takotsubo, se manifestant par des palpitations, l'arythmie cardiaque, voire la mort subite. D'où l'expression « mourir d'amour ». Mais soyez sans crainte, malgré toute la chimie du cerveau et les explications scientifiques, retenons que l'amour est aussi influencé par la culture, la société, les médias et la psychologie de chacun. Ce qui fait qu'elle est vécue de façon différente d'une personne à l'autre. Mais retenez que c'est l'une des plus belles expériences humaines. Donc n'hésitez pas à vous y plonger. Et petit conseil pour vous de ma part, allez essayer de parler à cette personne pour qui vous avez des sentiments. Peut-être elle éprouve les mêmes sentiments pour vous, mais n'a pas le courage de faire le premier pas. Donc vous, faites-le pour en avoir le cœur net. Et sachez que l'amour s'entretient. Vivez des aventures, sortez, délirez, jouez, riez, dialoguez et sachez que tout problème se règle. Et si vous avez été amoureux une fois, vous pouvez l'être à nouveau. Il suffit de vous donner une seconde chance. Ne vous séparez pas dès la 3e ou 4e difficulté. Ne partez que si vous n'en pouvez plus, car aimer ne signifie pas se tuer pour l'autre. Et sachez qu'aucun n'est le vôtre, mais des choses pour se maintenir en couple que vous ne faites peut-être pas. Bon les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, de liker, de partager afin d'aider d'autres personnes à se comprendre et comprendre leur partenaire. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et comme ce sujet-ci, n'hésitez pas à nous proposer d'autres sujets que nous nous ferons un plaisir de traiter et de partager avec vous. C'était Franck et on se dit à bientôt sur Frêle.